Merci d'être avec nous en direct dans le brunch de l'info. On a entendu tous ces messages sur le risque de pénurie de médicaments. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans l'Aude? Alors, la pénurie des médicaments, elle est hospitalière et elle concerne des médicaments spécifiques qui sont nécessaires en milieu hospitalier pour la réanimation. Il ne s'agit pas de pénurie de médicaments de ville. Il n'y a pas à ce jour de pénurie aucune sur aucun produit de médicaments nécessaires en ville. Ce sont évidemment nos confrères soignants hospitaliers qui sont en première ligne et c'est eux qui subissent ce manque, mais ce sont mes confrères hospitaliers qui se battent pour leur procurer les médicaments nécessaires. Donc en ville, pas de problème, pas de souci sur une pénurie de médicaments. Est-ce qu'il y a des patients, si je puis dire, des Français qui viennent avec des fausses ordonnances de chloroquine? On a beaucoup parlé, on a des questions souvent de téléspectateurs sur la prescription de chloroquine pour vous forcer la main et pour en obtenir. Des fausses et des vraies. C'est-à-dire que des médecins prescrivent de la chloroquine, des médecins prescrivent également des masques, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais parlons de la chloroquine. Des médecins prescrivent de la chloroquine à leurs patients parce qu'ils pensent que c'est utile pour l'affection de leurs patients. Mais ils n'ont pas le droit en fait de le prescrire. Et nous sommes obligés de refuser la prescription. Les prescriptions de chloroquine en ville, d'hydroxychloroquine, sont réservées aux patients qui le suivent au long cours pour des cas de lupus, pour des cas de polyarthrite rhumatoïde. Et pour ces cas-là, nous avons une procédure pour nous les procurer directement auprès des laboratoires pour qu'il n'y ait pas d'interruption de traitement. Mais en ville, que ce soit sur prescription ou pas sur prescription, nous n'avons pas le droit de délivrer l'hydroxychloroquine. Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas dans les officines pour cette indication-là. Voilà. C'est réservé, il faut le dire, à l'hôpital, en même temps qu'on met en place donc l'assistance respiratoire. À ce moment-là, il y a des protocoles expérimentaux qui mettent en place l'hydroxychloroquine notamment, mais d'autres médicaments expérimentaux qui sont actuellement testés et qui, j'espère, seront efficaces contre ce virus. Philippe, c'est tout ce débat que nous avons sur les pénuries de médicaments, les pénuries de masques. Elle pose la question de notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Et je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit le président de la République à ce sujet. Il veut remédier à cette situation de dépendance. Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Nous avons commencé avant crise, et vous m'avez souvent entendu vous en parler. Nous avons passé des réformes qui permettent à notre pays d'être plus compétitif. Mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. C'est ce que nous commençons de faire avec force courage sur les produits de première nécessité pour cette crise. C'est ce que nous continuerons à faire le jour d'après. Est-ce une ambition qui vous paraît réaliste, Philippe Bessé? C'est une ambition qu'on appelle de nos voeux depuis des années et des années surtout. Il est dommage d'avoir attendu cette crise pour en prendre conscience. Mais bon, moi j'entends et j'espère que le jour d'après sera effectivement différent. Il faut effectivement avoir une industrie européenne, une industrie nationale en capacité de produire, c'est sûr. Il faut également pour les médicaments où nous ne produisons pas nous-mêmes, des stocks tampons suffisants dans notre pays pour permettre de pallier à une crise. Et ça, il faut l'organiser. Et quand je vois qu'encore aujourd'hui, on vient d'avoir un décret qui est à l'examen, un décret de l'Ancien Monde, un décret d'avant-guerre, qui projette de réduire le stock des officines, c'est juste incroyable. Donc, ce décret arrive en Conseil d'État comme étant une résultante d'une loi de sécurité sociale ancienne. Et donc, je pense qu'il va être évacué. Mais véritablement, il faut que tout le monde prenne conscience, que le gouvernement prenne conscience qu'il faut effectivement passer de la parole aux actes, reproduire dans notre espace européen, dans l'espace français, et pour les cas où nous n'avons pas de production, avoir des stocks tampons de l'industrie, des grossistes répartiteurs et des pharmacies d'officines et hospitalières en stock suffisant pour permettre d'avoir donc ce fameux stock tampon de sécurité qui permet de faire face aux crises.
Oui, anticipation, on a compris que c'est le maître mot en fait pour gérer une crise et anticiper les suivantes. Merci beaucoup Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et